Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une boucle spéciale en JavaScript, la boucle for in. Tu verras qu'elle n'a pas le même rôle que for off. On va l'utiliser principalement pour parcourir les propriétés d'un objet. La boucle for in parcourt les clés ou propriétés d'un objet contrairement à for off qui permet de parcourir ou bien qui parcourt les valeurs. For in s'intéresse au nom des propriétés. Notez quelque part que avec for off on permet de parcourir les valeurs, alors que pour for in permet de parcourir les clés ou bien les propriétés d'un objet. Sa syntaxe, comment on peut écrire for in. On utilise for entre parenthèses reste clé ou bien propriété in objet et puis code à exécuter. Clé représente chaque nom de propriété. Objet, c'est l'objet qu'on parcourt. Avant de faire cette démonstration, je vous montre l'arborescence de notre projet. Notre projet s'appelle JavaScript et il contient des fichiers index.html et script.js. Dans index.html, on a défini les balises, les parties principales du code HTML, sauf que dans title, on a mis for in, c'est le titre du navigateur, et le titre de niveau 1, on a mis apprendre le JavaScript, puisqu'on a utilisé la balise H1. La balise script permet d'écrire du code de JavaScript, mais on ne va pas écrire du code JavaScript ici directement dans index.html, puisqu'on est dans index.html. On veut séparer le code de le code de HTML et le code de JavaScript. C'est une bonne manière de coder. Et on a pu connecter le fichier script.js et index.html avec l'attribut srs. Et dans script.js, il n'y a pas quelque chose, donc on n'a pas encore écrit du code JavaScript. Si j'essaie de visualiser, ici on a for in et ici on a le titre de niveau 1, apprendre le JavaScript. Et d'ailleurs, je peux mettre un petit CSS. Je ne veux pas. Je vais intégrer du CSS ici. Je mets texte align. Texte align center. Je mets le titre avec quelle couleur? Color. Je donne le bleu, le brut. Si j'enregistre, vous voyez notre titre est centré et il a de couleur bleu. Et ici on va travailler en parallèle. Ici je cache celui-ci et je vais diminuer ça. Si dans la console il n'y a pas quelque chose puisqu'on n'a pas encore écrit du code JavaScript, écrivons alors ce code JavaScript. Nous déclarons un objet qui s'appelle personne. Je mets rete personne. Pour déclarer un objet, on avait qu'on utilisait sa collade. Je mets nom. Est-ce que c'est nom en minuscule ou bien en majuscule? C'est minuscule. Non.
Alice au hasard. Au lieu de mettre un point virgule, je mets virgule. Je mets son âge. Je lui donne 25. Et puis, je déclare aussi quoi? Sa ville. Je ne sais pas si c'est la ville où il habite ou bien sa ville de naissance. Je mets Paris. Ici, puisque c'est le dernier élément, ici je ne mets pas une virgule. Je mets un point virgule ici. Même si j'enregistre ici, on n'a pas encore affiché quelque chose. On utilise alors le for. Je mets for. Rate. Je donne comme nom, puisque je vais afficher les propriétés, je mets property. Property, je crois que c'est comme ça on écrit property. Je ne sais pas si c'est comme ça on écrit propriété en anglais. Et d'ailleurs, je vais le mettre en français, propriété. Mais je laisse tomber les accents, peut me causer des problèmes. Et je mets in quoi? Une personne. Et je mets alors le bloc d'instruction que je vais exécuter, c'est console. .log. Ici, pour la première fois, je vais afficher property et vous allez avoir, ou bien vous allez voir ce que ça donne. Ça va m'afficher nom, âge, ville. Regardez, si j'enregistre, vous voyez, ça m'affiche nom, âge, ville. Mais ça n'a pas de sens. Si vous voulez que ça affiche tout, ici je mets d'autres éléments. Mais avant de mettre d'autres éléments, ici vous voyez que j'ai pu parcourir les différentes propriétés dans l'objet avec rete, propriétés comme surnom ou bien alias, in, dans quel objet ces personnes, et je vais afficher ces propriétés, ok? Et je vais alors afficher je vais afficher tout. J'utilise ici la concaténation. Je mets l'objet personne. Et puis je mets propriété. Si j'enregistre, je trouve quoi? Nom, Alice, âge 25, ville, Paris. Mais ce qui était très important, c'était d'afficher des propriétés. Ok? Ici, c'est la simple affichage d'un objet. On utilise cette syntaxe. Ok? On peut aussi parcourir un tableau par index. Donc, je vais déclarer quoi? Je vais déclarer un tableau qui s'appelle fluid. Rete fluid. Et je mets pomme.
je mets aussi banane. Banane. Je mets aussi quoi? Mangue. Et je termine par un point virgule. Je fais copier celui-ci. Ici en bas, je fais coller. Et ici, je vais parcourir en utilisant index. Ici, je change avec propriété, je mets index comme alias, mais je ne vais pas parcourir. Je ne vais pas parcourir les personnes, je vais parcourir le tableau qui s'appelle fluid. Ici, j'enlève celui-ci pour vous montrer ce que ça m'affiche. Si je mets l'alliance que je viens de mettre, c'est index. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 0, 1, 2, ce qui correspond au résultat puisque la pomme se trouve à l'indice ou bien à l'index 0, banane 1, mangue 2. Et ici alors, je vais faire la concaténation. Je mets des points. Des points. Et ici, je mets aussi quoi? Fluid. C'est fluid. Et je vais alors mettre index. Index. Si j'enregistre, vous voyez que maintenant ça a du sens puisque je viens d'afficher l'élément d'indice 0, c'est pomme, l'élément d'indice 1, c'est banane, et l'élément d'indice 2, c'est mangue. Attention pour les tableaux foreign, parcours, les index, pas les valeurs. Oui, ce n'est pas les valeurs, puisque je vous ai montré avec index seulement, ça affiche 0, 1, 2. Donc si on veut les valeurs directement, on préfère for off. Et voilà, tu sais maintenant utiliser la boucle for in en JavaScript. Retiens bien la différence for in, parcours, les clés ou bien les propriétés ou les index. For off, parcours directement les valeurs. Dans les prochaines vidéos, on va continuer avec d'autres structures de contrôle pour mieux maîtriser JavaScript.